tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. 2 ans de gouvernance culturelle au Bénin, de grandes ambitions affichées pour le tourisme. On peut citer donc dans ce cadre-là le projet de réinvention de la cité lacustre de Ganvier, la réhabilitation du parc national de Pendjari, inscrit d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO en juillet 2017. Nous ferons le débat sur les actions du président Patrice Talon dans le secteur culturel et touristique dans un instant. La une des journaux nous sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nana Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des journaux ce matin, nous avons le bilan de l'an 2 du président Patrice Talon, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon et l'animation de la vie politique nationale par Sébastien Germain Ajavon, désormais homme politique. La une des journaux donc sera signée Kader Achirou, comme je l'annonçais. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour, chers amis internautes, bonjour. Le bulletin de ce matin sera essentiellement constitué des 2 ans de gestion du président Patrice Talon et de la mise en libération du téléindépendantiste catalan Carles Puigdemont. En sport, nous parlerons du tournoi JP HEM des moins de 19 ans. La compétition démarre la semaine prochaine. Ruth Sodedi sera là pour nous présenter l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Le Matin qui affiche ce matin en manchette. Mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Plusieurs chantiers routiers ouverts, toujours avec la Nation, avec Le Matin en deuxième titre à la une. Patrice Talon à la tête du Bénin, 24 mois, 24 réformes inédites. Drôle réalisation dans les colonnes de Le Matin. Les noms nous parlent. Une réalisation de Senamé Vianou. Le prénom Patrice et le nom de Porte Novo se parlent. PPP, l'un de partenariat public-privé. Porte Novo, principale porte du Bénin, président Patrice, première personnalité du Bénin. Mutation, animation de la vie socio-économique et politique au Bénin. Ajavon, le dernier rempart des Béninois sur le social, la prospérité partagée de la leitmotiv de l'homme de Jeff Sakété, libre et intelligent. Lutte contre la cybercriminalité à Porto Novo, la police républicaine rend la vie dure aux Gaïman de Tokota. Le message de Patrice Talon au peuple béninois à la page 3, toujours avec Matin Libre, recours contre l'élection du maire de Parakou, la cour déboute les recurrents. Charles Toko conforté dans son fauteuil. Les pharaons, création d'emplois, près de 100 000 nouveaux fonctionnaires recrutés par concours en 2 ans. Le Bénin dans le top 5 des pays modèles au monde. L'opinion aujourd'hui en 2 de la gouvernance du nouveau départ. Talon dans le social, structurant à impact à grande échelle. Sécurité des personnes et des biens sur le nouveau départ, des prouesses et acquis indéniables en peu de temps. Titre l'opinion aujourd'hui en deuxième titre à la une. La Nation, Patrice Talon, président de la République, nos efforts d'aujourd'hui, notre bonheur de demain. C'était un extrait de son discours à l'occasion de ces 2 années de gestion à la tête de la nation béninoise. Nous restons avec le quotidien national d'information, Université d'Abomey-Calavi, une ambulance et du matériel pour les infirmeries du COUS AC. Le Soleil Bénin Info, 2 ans de gouvernance du régime de la rupture. Patrice Talon redessine le Bénin, une batterie de réformes courageuses et indispensables, une lutte implacable contre la corruption, une agriculture de plus en plus moderne. Libération, 2 ans de réalisation du PAG, des chantiers routiers pour ouvrir la route du développement. Talon en passe de réaliser des miracles. Lundi prochain, au Palais des Gouverneurs, ouverture de la première session parlementaire avec un calendrier très chargé. Titre Libération, le matinal en 2 de nouveau départ, les réformes et actions de Talon, le défi sécuritaire relevé, l'économie numérique en plein essor, corruption, rassurer le peuple et aller plus loin. Les Béninois apprécient à la page 6 et 7, aux pages 6 et 7 de la parution du jour de Le Matinal. Déjà de la crise dans l'enseignement, le gouvernement chez le médiateur renseigne Le Matinal. Fraternité, en 2 du nouveau départ, Talon s'adresse au peuple. Nos efforts d'aujourd'hui, notre bonheur de demain. Toujours avec fraternité, lutte contre les crimes rituels. Dabo, parfait de bonne main, prête à délivrer gracieusement les gaïmans détenteurs de Kennedy. L'autre vision, réalisation du PAC 2016-2021. Talon met en branle la machine des grands chantiers routiers. Plusieurs chantiers ouverts pour le bonheur des populations béninoises. La dépêche, après 2 ans, le peuple veut aussi danser, titre le journal, la Nouvelle Tribune, en 2 de la gouvernance Talon. Quelques réalisations, mais la déception du peuple patente, 2 ans de dilettantisme et de promesses non tenues. Kassamampo, c'est une gouvernance au mépris de la misère du peuple. Abel Breton et Nomon. Le peuple exclu des réformes sera tenté de les remettre en cause. La population sombre dans la misère. Un bilan peu satisfaisant au sport.
La priorité, 2 ans de rupture dans le secteur des infrastructures routières. Le Bénin en chantier, toujours avec la priorité. Tournée de prospection de Lucose en Belgique. Bientôt une déchetterie dans le zoo. Le meilleur, 2 ans de gestion sous l'ère de la rupture. Les réformes du président Patrice Talon pour véritablement révéler le Bénin. Le Béninois libéré à présent. 6 avril 2016, 6 avril 2018. 2 ans que le Bénin a fait l'option de la rupture. Quelle note pour la gestion de Patrice Talon? La position de Souleymane Naimi et une interview exclusive de Rachid Badamassi à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et Bénin intelligent pour finir. Patrice Talon, selon un diplomate français, une espèce rare en Afrique. Il a soif de réussir avec méthode. Il transforme le Bénin. Bilan d'étape dans l'agriculture, la sécurité au plan social dans les colonnes du Canard. Une espèce rare en Afrique. Sans commentaire, nous allons passer au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bienvenue au bulletin d'information de ce 6 avril sur Ezare TV. Clôture ce jour à Cotonou du 2e cours régional Afrique francophone sur l'agroécologie. Venus de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Rwanda, les participants retournent bientôt à leurs activités de production, de formation et de sensibilisation avec des acquis pour produire des denrées alimentaires en préservant l'environnement. Les responsables du réseau Djinoukoum peuvent se satisfaire d'avoir fait œuvre utile. Plusieurs des participants présents à Cotonou se retrouveront bientôt dans la capitale burkinabé Ouagadougou pour la marche contre les OMG. L'édition 2018 de la campagne de sensibilisation des élèves du plateau sur le thème « Zéro grossesse en milieu scolaire » s'est achevée hier jeudi 5 avril au collège d'enseignement général de Takon dans la commune de Sakété. Initiative de l'organisation non gouvernementale Femmes Impact du Plateau, présidée par Moufidat Badamassi, cette campagne vise à montrer aux apprenants les inconvénients d'une grossesse pendant le cursus scolaire. Rappelons que 2763 cas de grossesse ont été enregistrés dans le milieu scolaire au cours de l'année scolaire 2016-2017, selon un rapport établi par le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle en janvier dernier. Dans le département du Plateau, 224 élèves filles ont contracté des grossesses précoces. L'année passée, lorsque on a voulu répondre à un courrier du ministère qui nous demandait de faire le point des cas de grossesse. Alors, dans mon bureau, je dis, bon, est-ce qu'il y a des choses comme ça ici? Mais quand même, pour répondre à l'autorité, j'ai pris sur moi-même la responsabilité d'aller dans les classes. Quand j'ai fait le tour, c'est une quinzaine. Il y a de cela 2 ans, une quinzaine. L'année passée, 14. Bon, ce qui peut me réjouir dans tout ça, c'est que le nom d'aucun professeur n'est cité. Le nom d'aucun professeur n'est cité. On dit, celle-ci, on dit, c'est étudiant. Là-bas, on dit, c'est il fait zéro. Là-bas, c'est un maçon. Les études d'abord. Les études d'abord. Pourquoi? Parce que les parents investissent en vous. Pas pour que vous deveniez des vendeuses de tomates demain. Mais les parents investissent pour que demain, vous soyez des cadres, des docteurs, des infirmières. Tout ce que nous venons de citer ce soir. Je ne vais pas dire que quand on est adolescent, on n'a pas des envies, on n'a pas des besoins, non. Mais quand ça arrive, on peut choisir de s'abstenir. On peut choisir de s'abstenir. Le directeur, dans son intervention, a parlé des tout-petits qui peut-être ne maîtrisent encore rien des méthodes contraceptives, qui ne savent encore rien de comment on se protège et autres, et qui tombent dans le panneau. Peut-être même à leur premier rapport sexuel, ils tombent dans le piège. Et ceux qui sont un peu plus en avant, qui maîtrisent peut-être les méthodes, les astuces pour ne pas tomber enceinte. Alors, je ne maîtrise aucune méthode. Je ne sais pas comment ça se passe. Je peux choisir de m'abstenir. Parce que le sexe là, quand vous aurez votre bac, lorsque vous aurez déjà un niveau donné, c'est gratuit. Ça sera gratuit et personne ne va vous demander quoi que ce soit. Mais pour l'instant, travaillez, étudiez. La période est vraiment propice. Pourquoi?
parce que depuis janvier, il y a les mouvements de grève. Pour cette année 2018, nous avons lancé une campagne appelée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». C'est décourageant de continuer à voir ou de voir un enfant qui porte un enfant. L'ONG Femmes Impact du Plateau a décidé de décourager ces actes-là, de décourager ceux qui le font. C'est-à-dire, si c'est des élèves comme vous, ou si c'est des comme que les professeurs m'en expliquent, ou si c'est les professeurs même, ou si c'est des parents ou des menuisiers. En tout cas, c'est décourageant. Donc nous sommes donné cette mission-là de passer dans des établissements pour dire à nos sœurs, à nos enfants que l'école, c'est pour étudier. Le moment venu, vous aurez votre grossesse et personne ne vous condamnera. L'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi a abrité hier 5 avril une cérémonie de remise de matériel médico-technique au Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Un don du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP sur financement du Royaume des Pays-Bas. La remise s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Odile Atanassou. Suivons l'intervention du ministre. Ce partenariat, dont les fruits réguliers ne cessent de rehausser le niveau des relations entre notre département ministériel et cet organisme de système des Nations Unies, nous permet aujourd'hui de procéder à la remise officielle d'un lot de matériel et d'équipements médicaux ainsi d'une ambulance universitaire au COUS-AC. Dans son propos d'il y a quelques minutes, la directrice du COUS-AC a rappelé les caractéristiques techniques de cette ambulance en la mettant à notre disposition. Monsieur le représentant du FNUAP, vous contribuez grandement à mettre fin à plusieurs années de souffrance pendant lesquelles les évacuations du campus d'Abomey-Calavi vers les centres de santé de référence se faisaient avec des moyens de bord au péril de la vie des étudiants et des étudiantes. Ce geste auquel il faut associer la batterie d'activités de sensibilisation et de formation qui ont été organisées au cours du dernier trimestre de l'année 2017 et celles qui sont prévues pour se dérouler au long de l'année 2018 permettent au COUS-AC d'être plus actif et de mieux répondre à sa mission aux côtés des étudiants et étudiantes. Monsieur le représentant président du FNUAP, monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, je prête ma voix à l'ensemble de la communauté universitaire au fin d'exprimer toute ma reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour la population qui s'illustre une fois encore dans ce geste de haute portée sociale. Mes remerciements, monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, pour le bras financier que vous avez été pour ce partenariat. Comme vous avez dit, nous sommes ensemble il y a longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui, pour les causes nobles, notamment le combat pour le bien-être des femmes et pour la jeunesse également. Pour ma part, je vous donne l'assurance que l'accompagnement de mon département ministériel ne fera pas défaut pour que ce partenariat grandisse. Au-delà du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est d'ailleurs toute l'équipe gouvernementale du président Patrice Talon qui se réjouit de la présence active et très remarquée du FNUAP et de l'ambassade des Pays-Bas dans notre pays à travers des actions d'envergure qui contribuent à plusieurs égards à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Un capital humain de qualité est nécessaire à la réalisation de toutes les actions qui concourent vers le développement du Bénin. Madame la directrice du COUS-AC, je prends acte de votre engagement à faire de ce partenariat une réussite et à lui garantir de beaux jours. Je prends également acte de votre promesse à faire un bon usage de ce don pour mériter davantage la confiance de nos partenaires ici présents et d'autres partenaires. J'exhorte en tout cas le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi,
le personnel médical et les bénéficiaires, notamment les étudiants et étudiantes, à faire de tout ce que vous recevez aujourd'hui le meilleur usage possible. En Europe, nouveau rebondissement dans le conflit indépendantiste catalan avec l'annonce le jeudi 5 avril de la libération prochaine de l'ex-président Carles Puigdemont par la justice allemande qui a écarté le délit de rébellion. Le leader indépendantiste arrêté le 25 mars dernier dans le nord de l'Allemagne alors qu'il revenait de la Finlande pour regagner la Belgique où il réside depuis son départ d'Espagne, a été arrêté par les autorités allemandes sur la base d'un mandat d'arrêt lancé par Madrid. Il a été libéré sous une caution de 15 000 €. Cette liberté provisoire sera probablement effective dès ce jour 6 avril. Carles Puigdemont peut quitter la prison de Neumünster dans le nord de l'Allemagne, mais il devra informer les autorités de ses déplacements et se manifester une fois par semaine auprès des autorités allemandes. Au Brésil, pour finir, le juge Sergio Moro a émis ce jeudi 5 avril un mandat de dépôt contre l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Lula dispose ainsi de 24 heures pour se présenter aux autorités afin de purger une peine de 12 ans et de 1 mois de prison pour corruption. Au vu de la fonction qu'il a occupée, il aura la possibilité de se présenter volontairement à la police fédérale de Curitiba au sud du pays jusqu'à 17 h heure locale ce jour 6 avril 2018, a indiqué le juge Moro dans le mandat de dépôt. Le magistrat n'a pas autorisé l'usage de menottes sous aucun prétexte lors de son arrestation. Lula est accusé d'avoir reçu en cadeau un appartement au bord de la mer de la part d'une entreprise qui a bénéficié en retour de contrats juteux auprès du gouvernement brésilien sous son règne. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Zawi TV. Merci à vous. C'était le bulletin matinal d'information sur Frématé. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Nous passons au débat. Le débat sur Frématin, donc on parle de la gouvernance culturelle du président Talon, gouvernance culturelle et touristique. Carles Ketome. Tout à fait. Depuis le 6 avril 2016, le monde culturel béninois vit une certaine léthargie qui n'a pratiquement pas de nom. Nous avons remarqué que dès que le président Patrice Talon a pris les rênes de ce pays, le ministère de la Culture a hérité d'un ministre qui, au dit des autres acteurs du secteur, ne connaissait pas ce secteur. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup plus le monde touristique et qui n'a rien fait pratiquement par rapport à la culture. Les activités culturelles ont disparu. Le fonds d'aide à la culture est devenu le fonds des arts et de la culture, avec un directeur qui semblait avoir plus d'autorité que son ministre parce qu'il ne rendait compte à personne. Les acteurs culturels ont recherché pendant 2 ans des ressources pour continuer des activités qui ont quand même eu le temps de s'implanter dans les pratiques béninoises, mais rien n'y fit. On a remarqué que quelques téméraires ont transcendé les difficultés pour organiser quelques activités. Mais il faut noter que globalement, en 2 ans, le monde culturel s'est vraiment fâché avec le gouvernement Talon. Le monde culturel a eu beaucoup de choses à réclamer, des manifestations auprès du ministère des Finances pour que des pensions ne soient pas faites sur les dotations faites à ce ministère, des événements qui ont disparu et ils ne se sont jamais sentis face à un interlocuteur qui les comprenait. C'était un dialogue de sourds tout le temps. Le ministre Nkou est parti et aujourd'hui il y a un nouveau ministre qui est plus jeune, qui semble plus dynamique, mais ce ministre, beaucoup de choses sont en train d'être essayées, mais la première sortie de ce ministre face aux acteurs de la culture a connu un couac dans la mesure où tout le monde y était invité, mais le scénario n'était pas le scénario idéal pour que les hommes de culture puissent vraiment se retrouver. C'est vrai que les gens y ont été avec un certain espoir de voir la culture béninoise renaître de ses cendres, mais rien n'y fit. Il a été présenté des systèmes de prêts à faire aux acteurs culturels avec des conditions que tout le monde redoute. Et pour la couverture de cette activité, c'est la presse sportive qui s'en est occupée, ce qui a offusqué davantage la presse culturelle. Et on peut dire à ce jour que c'est vrai qu'on a essayé de lancer le FITEP,
Et à cette cérémonie de lancement du FITEB, il y a eu un autre couac dans la mesure où le directeur du FITEB, un homme de culture très respecté au Bénin, a eu à dire que c'était le FITEB du nouveau départ. Alors que le FITEB est une institution qui existait bien avant le nouveau départ. On ne saurait colorer le FITEB aux couleurs d'un régime en place. C'est un événement qui dépasse tout, vraiment le cadre d'un mandat. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui que le monde culturel est quand même encore en attente. Et on espère, les acteurs culturels béninois espèrent que la culture béninoise va retrouver des couleurs et que le FITEB qui s'annonce sera un vrai FITEB qui va vraiment redorer le blason et entraîner toutes les autres activités, sinon tous les autres événements culturels du Bénin à monter un peu plus. Le FITEB du nouveau départ, ça va être quelque chose, hein? Assure, absolument, en tout cas, le thème inquiète. Alors, Kader Achirou, il faut dire quand même que beaucoup de choses bougent dans le rang des acteurs culturels et du côté du tourisme également. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition. Je dirais que le ministre peut-être va s'entourer d'acteurs culturels de plus en plus si la maison est beaucoup plus unie. Et si dans le monde culturel, effectivement, ils arrivent, au-delà du fait de parler le même langage, arrivent véritablement à penser à leur propre développement plutôt qu'à penser à comment se faire beaucoup plus de sous. Parce que quand on y voit de près tout ce qui a été effectué déjà sous l'ancien régime et ce qui a voulu être entrepris avec le ministre Nkwe, on a même se dit sans risque de se tromper parfois qu'il y a des magouilles qui veulent être faites, qui veulent être pérennisées et que le fait que le régime ne veut pas tolérer certaines choses fait que du coup on est à porte-à-faux avec le régime en place. Je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose. Et au-delà de cela, en ce qui concerne le milieu touristique, comme j'ai eu à le dire en temps de mon intervention, plusieurs chantiers ont été déjà lancés. Il faut être patient et espérer quand même que ces réalisations inscrites dans le programme d'action du gouvernement soient réalisées. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas rester dans la dynamique d'être quelqu'un qui pense que tout ce qui est fait est mauvais. Je pense que le régime a son plan de route, sa feuille de route. Le ministre qui a été nommé a trois secteurs importants qu'il dirige. Il y a le sport, il y a le tourisme et il y a la culture. Si le gouvernement actuel a pensé mettre les trois secteurs ensemble, c'est parce qu'il pense que les trois secteurs peuvent rester ensemble pour se faire révéler ou pour révéler le Bénin. Donc je pense que la patience doit être encore de mise, elle doit être encore d'actualité. Il faut beaucoup plus être patient et espérer que peut-être à la fin, au soir du 6 avril 2021, nous verrons la culture, le tourisme et le sport véritablement se révéler au monde. Mais finalement, on a l'impression que les acteurs culturels ne sont jamais satisfaits. On a vu Yahi Boni ici qui leur a fait beaucoup de largesse entre griffes. Mais finalement, Yahi Boni est parti. Ils étaient même d'accord pour Patrice Talon. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents de Patrice Talon. On a l'impression qu'il y a quand même un piège sans fin au niveau des acteurs culturels et qui ne sont jamais satisfaits finalement. Non, mais parler d'un piège sans fin, c'est exagéré. Dans la mesure où les acteurs culturels ont noté des failles dans le système. Et tout ce que les acteurs culturels réclamaient, c'est que ces failles soient corrigées, que ces failles-là soient comblées, dans la mesure où il y avait 1 milliard mis à leur disposition qui a été multiplié par 3. Et ce qui a été remarqué, c'est que certains responsables administratifs, ce n'est pas des culturels, vont de leurs proches chefs susciter des gens, leurs proches, pour soumissionner et bénéficier de ces fonds qui leur retournaient. Il y a eu des cas des cas avérés. Non, mais juste le commissariat en a enregistré parce que des gens ont refusé de rétrocéder les sous qu'ils avaient encaissés parce que le chèque portait leur nom, mais ils ont pris l'argent au nom des autorités, des cadres. Et quand il y a eu conflit au commissariat, je vous jure qu'il y a eu une directrice du Fonds d'État à la culture qui a réussi à expliquer à un commissaire que c'est une pratique dans le milieu et qu'il fallait ça pour qu'eux-mêmes puissent s'en sortir. Il a fait ses soldés comme ça. Quelqu'un qui prend 3 millions et qui garde 300 000, qui retourne le tout à quelqu'un qui a déjà un salaire pour qu'il puisse bien vivre. C'est un problème. Mais avec cette ouverture, les acteurs culturels, quelques-uns aussi en ont profité parce que vous savez, il y avait des choses à corriger. Un administrateur du Fonds d'État à la culture, c'est lui qui décide, c'est lui qui accepte qu'on accorde les financements aux gens. Mais pendant qu'il est administrateur, il lui est interdit de postuler pour avoir les mêmes financements, alors qu'on sait que généralement, c'est des gens qui n'ont que des activités culturelles. Donc ça les bloque. Mais eux-mêmes, ils ont tous trouvé le moyen de coopter des gens qui montaient des projets qui étaient en fait leur projet, donc ils prenaient les sous et ils récupéraient l'argent par derrière pour exécuter leurs activités. Et cette facilité a conduit d'autres à en prendre tellement
qui avait des équilibres. Donc, les autres acteurs culturels disaient quoi? Nous sommes d'accord pour le fonds d'aide. Mais il faudrait maintenant mettre les balises, revoir la charte culturelle pour éviter les débordements, parce que sans ça, on ne peut pas vivre. Mais ils ont battu campagne pour ça. Mais au lieu d'obtenir ça, on leur a coupé les vivres, on leur a coupé les ponts. Et si vous faites le bilan entre 2016 et 2017, beaucoup d'activités culturelles ont disparu, des activités avérées qui étaient devenues des institutions. Aujourd'hui, il y a Festin Vocal qui s'annonce, mais ils n'ont pas un rang aujourd'hui pour faire leurs activités. Alors qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Et Festin Vocal, c'est quand même un événement qu'on respecte. Il y a l'École internationale de théâtre du Bénin qui est référencée. Il y a des Africains, quand ils vont en Europe pour se faire former en matière de théâtre, on leur dit, mais allez au Bénin, allez à l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin. Il y a tout ce qu'il faut pour votre formation. Mais tout cela aujourd'hui sont sevrés. Donc c'est quand même assez difficile. Et donc c'est tout ce que les gens voulaient, mais en lieu et place, on leur a tout pris. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller contracter des prêts auprès des banques pour mener des activités. Vraiment, c'est pas facile. Au niveau du tourisme, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a évidemment le parc national de Pendjari. C'est très beau le parc actuellement. Le parc de Pendjari a, je vais dire, retrouvé sa noblesse, mais au-delà de cela, a connu quand même une transformation assez remarquable, malgré toute la campagne médiatique qui y concourt, visant quand même à montrer que le gouvernement était dans la dynamique de vouloir vendre le parc à des étrangers. Je pense que ce qui est là aujourd'hui, les résultats sont visibles et patents. Donc il suffit juste à quelqu'un qui n'était pas convaincu de pouvoir faire un tour dans le Septentrion et se rendre au parc pour constater la transformation qui a été effectuée par le régime. Je pense que l'un des handicaps du régime actuel, c'est de ne pas véritablement communiquer autour de ces actions phares. Le parc de Pendjari, par le passé, était quand même un nid où les braconniers y siégeaient en toute quiétude. Aujourd'hui, maintenant, ils sont véritablement inquiets, ils ne peuvent pas s'y rendre. La sécurité a été renforcée. Ce parc, n'oubliez pas toujours, ce parc était l'objet de beaucoup de manifestations, au-delà de manifestations, de manigances aussi, en ce qui concerne l'abattage des arbres, en ce qui concerne également la vente de nos espèces fauniques. Ce qui a d'ailleurs même poussé un capitaine des eaux et forêts à aller dire des propos outragés au chef de l'État sur des zones. Je pense que ça a créé un véritable problème. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, les populations peuvent constater avec beaucoup plus de fermeté pourquoi le gouvernement a été rigide, pourquoi le gouvernement a décidé de confier la gestion de ce parc à Africa Network Parks, qui quand même est une ONG de renommée internationale et qui, en matière de gestion faunique, en matière de gestion des parcs, ses compétences ne sont plus approuvées. Donc je pense que tout en prenant l'exemple de ce cas, il faut quand même attendre et être patient sur les autres chantiers et voir un peu ce que le gouvernement fera les jours à venir. Merci à vous, Kader Achirou. Kader Skito, merci. C'était le débat sur Frimatin. Nous allons recevoir Larios Adjagbeno pour les sports. Les sports sur Frimatin. Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis Ruth Tosso-Dedi, bonjour. Vous êtes là pour l'horoscope du jour? Bien sûr. Bonjour. Oui. En foot sport, nous retournons sur la tournée de la sélection nationale junior du Bénin dans le Septentrion. Et nous allons essayer d'analyser donc cette sortie. Tout à fait, Nadège. Bonjour, chers amis internautes. Comme on le disait hier, on a fait le résumé de cette tournée de la sélection nationale junior, les écureuils du Bénin et dans le Septentrion. À l'arrivée, les protégés de Valais Wandinou ont enregistré 3 défaites en 3 sorties contre les Buffles du Borgou, le Real Sport de Parakou et les Panthères de Djougou. Et qui, pour mieux faire une analyse, c'est le reporter sportif qui a suivi ces rencontres. Et nous avons interviewé par téléphone notre confrère René Soglo de Radio Fraternité FM de Parakou qui nous donne son point de vue sur la prestation des hommes de Valais Wandinou dans le Nord. Suivant. L'équipe nationale junior a essayé de se jauger et je vois que le niveau n'y est pas encore comparativement à ce qu'on aurait pu espérer d'une équipe nationale constituée. Le fond de jeu, la cohésion et beaucoup d'autres choses manquaient à cette formation où on voyait des joueurs essayer de montrer leur talent individuellement. On se croirait encore à l'étape de la détection des talents pour constituer la formation. J'avoue que le staff de l'équipe nationale junior a eu fort à faire
par rapport à la sélection, le nombre de joueurs et le travail qui a été abattu à Cotonou. Tout cela se résume aujourd'hui en 8 matchs, 4 défaites et 4 nuls. Et pour être vraiment véridique, il faut le dire, on peut s'indigner aujourd'hui de l'absence d'une bonne organisation autour du football béninois. Le football béninois qui est devenu un football qui ne passionne plus. Vous voyez plus de crise que d'ambition de faire du sport roi un sport d'élite dans notre pays. Et on constate aisément que les intérêts divisent très souvent la famille du football béninois. Seul le travail paie. L'équipe n'a pas vraiment le niveau pour l'instant. Il y a quelques jours, le ministère avait décidé de suspendre l'équipe féminine pour un tournoi. Si on pouvait avoir le courage de faire comme les Libériens et d'aller reconstruire carrément notre football, ce serait une très bonne chose. C'est vrai, on me dira peut-être qu'on sacrifie des talents, on sacrifie une génération. Mais oui, il faudrait sacrifier pour bien construire parce que les dirigeants en ont déjà sacrifié davantage depuis des années. Aujourd'hui, le football béninois n'est pas organisé et sans l'organisation, on ne peut pas aller loin. Les championnats et tout ce qui se fait crée toujours des polémiques et vous avez vu aujourd'hui où nous en sommes. Si l'équipe junior est en difficulté, ne parlons plus des cadets. Qu'en sera-t-il dans quelques mois ou quelques années avec les seniors si nous ne préparons pas, si nous ne construisons pas ce football, si nous ne mettons pas en place une véritable pépinière? Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire en attendant quelques jours pour réunir les joueurs, en attendant quelques jours pour constituer un staff et attendre un miracle. Le football, il faut travailler, il faut beaucoup travailler avant même d'espérer un miracle. Et le miracle n'est plus forcément possible. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens et être sérieux pour avoir des résultats. Souvenez-vous, dans ce pays, nous avons eu des joueurs qui ont fait le Brésil, qui ont été formés. Cette génération est devenue quoi? C'est vrai, il y a d'autres qui sont vus aujourd'hui, mais la majorité. En tout cas, en ce qui concerne cette équipe junior, le niveau n'est pas encore ce qu'il devrait être. Et si c'est des joueurs qui ont été battus, vous l'avez vu, par l'équipe championne en titre, mais aussi par une équipe de 3e division, même si c'est l'équipe qui a été promue. Je crois que ça en dit long par rapport au niveau de cette formation. Dire même que des joueurs du Real Sport de Paracou ont été rejetés pour des raisons diverses que je ne souhaiterais pas évoquer ici. Mais aujourd'hui, ces mêmes joueurs ont terrassé pratiquement cette équipe nationale. C'est pour vous dire que le travail, ce n'est pas encore ça. Il reste beaucoup à faire. De retour à Cotonou, tournoi JPHEM des moins de 19 ans. JPHEM des moins de 19 ans. La compétition démarre la semaine prochaine. Effectivement, et après les tournois U17 et U15 organisés l'an dernier par le journaliste sportif Jean-Paul Remanquan, parce que JPHEM, ce sont les initiales de son identité qu'il a utilisée pour dénommer cette initiative. Après ces tournois, le promoteur revient cette année avec une autre compétition au profit des jeunes pousses du football béninois, les moins de 19 ans en l'occurrence. Le mardi 10 avril prochain, ces jeunes footballeurs en devenir, pensionnaires de 4 centres de formation, vont jauger leur niveau au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Écoutez le promoteur pour plus d'explications. Tournoi JPHEM U19 le 10 avril prochain, juste parce que c'est d'abord une exigence de la part des partenaires, parce que vous savez, l'année 2017, entre avril et juillet, on a eu organisé 3 tournois. Maintenant, les partenaires se sont dit, notamment notre collaborateur, le français Eugène Clero, il a compris que l'engagement qui est l'engagement du comité d'organisation, la volonté et la vision qui est chez lui d'abord pour les moins de 18 ans ou pour les moins de 17 ans, de leur donner du jus, de leur créer un cadre de brassage et de loisirs et simple, un cadre ludique à travers le jeu plaisant et surtout le jeu d'école, parce qu'ici il n'y a pas trop d'exigences, c'est des gamins, on ne peut pas les mettre dans les conditions de compétition. C'était entre-temps l'erreur, on se disait qu'on allait leur créer un cadre de compétition, non, c'était juste un cadre ludique qui leur permet de nous montrer qu'est-ce qu'ils savent faire en matière de football. Vu qu'il y a des talents et tout, qu'il faille forcément passer à un niveau supérieur. Ce que nous avons appelé le nouveau départ du tournoi JPHEM U19. Vous savez, quand vous faites les choses et que ça ne grandit pas, ça ne sert à rien. Il ne faut pas stagner. Donc nous, on s'est dit, U19 cette fois-ci, grâce à une structure
avec laquelle Eugène Clairaut a négocié en France, qui est une grande structure qui est très connue dans le monde. Il s'agit bien sûr de Foot Nation qui est bien présent, basé en Europe et qui a un partenariat avec des clubs japonais. Et cette structure ce ne sont pas des agents. C'est une structure qui a été créée par Thibault Lafage, un Français. Il est cofondateur de la structure. Et son objectif, c'est quoi? C'est essayer de créer un plateau pour les différents clubs qui sont en France, en Allemagne, en Angleterre, en Europe, à demi-mot, et des clubs japonais avec qui, pour le moment, ils ont signé des accords pour pouvoir leur faire venir des talents africains. Et comment? Déjà, la structure est basée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ils ont des représentations là-bas, donc ils travaillent directement avec des clubs, notamment au Sénégal, Diamba de Jimmy Adjovi Boko, le Béninois, que vous connaissez très bien. Donc, ils veulent également faire partie, essayer d'insérer le Bénin dans le projet. Donc, insérer le Bénin dans le projet, c'est venir ici, jouer des tournois et découvrir qu'à part ce que nous leur avons montré dans les précédentes vidéos par rapport au tournoi U17, c'est prouver également au peuple ou au monde qu'au Bénin, nous avons des talents. Vous avez demandé tantôt pourquoi U19. Simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde des transferts, lorsque l'enfant est mineur, il y a trop de protocoles pour pouvoir le sortir. Donc, avec les joueurs majeurs, c'est plus facile le transfert. Puisque U19 déjà, c'est quand on estime qu'on aura des ans plus de 18 ans, 19 ans. Ça ne veut pas dire que pour le tournoi JPRM cette fois-ci, on n'aura que des gamins de 19 ans, de 18 ans. Il peut se retrouver entre ces gamins quelques joueurs de 17 ans pour permettre aux effectifs ou aux académies d'avoir le nombre qu'il faut. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, on n'a pas pris l'habitude de jouer à les catégories d'âge. Ce qui fait que tous les centres ou toutes les académies n'ont pas ces catégories d'âge. 4 centres vont prendre part à ce tournoi pour une première. Il s'agit bien sûr de l'Académie Bénin Investissement, ABI, sport que vous connaissez d'ailleurs, qui a été il y a 2 ans champion au niveau du TIC 2F. Il y a également Planète Foot. Planète Foot que vous n'êtes pas sans, c'est la catégorie inférieure de la jeunesse athlétique de Cotonou, si je peux m'exprimer ainsi, la Jacques, donc Planète Foot. On aura CFES, qui est le centre partenaire. Et on aura aussi APJ, l'Académie Poté, Joseph de Michael Poté, que vous connaissez. Nous pouvons dire que ce tournoi arrive à point nommé, surtout avec la situation actuelle au niveau des écureuils juniors, où la mayonnaise tarde à prendre. Peut-être que l'encadrement technique qui avait dit en tant qu'il n'est pas encore totalement fermé à l'arrivée de d'autres joueurs pour renforcer l'équipe peut aller de ce côté, parce que le football à la base se fait également là. Merci à vous, Larry Jack. Nous continuons donc Free Matin et nous allons recevoir Ruth Sodeji, comme je l'ai annoncé, pour l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour. Nous allons naturellement démarrer par nos amis béliers. Un projet professionnel peut naître aujourd'hui. Cet espoir positif et réaliste peut vous amener à des gains à long terme. Taureau, aujourd'hui vous allez pouvoir démarrer un travail ardu, mais ne vous attendez pas à progresser rapidement. Allez posément et sûrement. Cher Cancer, une journée constructive. Voici le moment de parler de vos projets qui vous tiennent à cœur. Un coup de main est en vue. Amis Lion, un manque de nouveauté se fera ressentir et cela posera sur vous. La patience sera le maître mot à suivre. Chez les Vierges, les recherches au sens large, les prises de contact seront très favorisées. Lancez-vous en ce sens et vous obtiendrez des résultats favorables. Amis Balance, l'image que vous donnez de vous-même, chers amis Balance, est inférieure à ce que vous êtes. Mettez-vous davantage en valeur et vous pourrez faire évoluer les choses avec votre partenaire. Mais autant, méfiez-vous des avis extérieurs. Amis Scorpion, vos capacités de récupération d'erreurs seront meilleures qu'en début de ce mois. Revoyez vos courriers, échangez et vous aurez des solutions à coup sûr. Chez les Sagittaires, faites la preuve de ce que vous dites sans attendre et vous ferez taire définitivement les mauvaises langues ce jour. Capricorne, vous attirerez la chance si vous accordez de la valeur à vos expériences. Soyez positif et cela vous évitera des soucis. Verseau, une réunion en famille serait l'occasion idéale d'aplanir un malentendu. Exprimez-vous naturellement ce jour. Et pour finir, chers amis poissons,
Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui cherchent à vous faire douter de vous-même. Vous aurez raison d'être têtu et vous aurez des résultats à coup sûr. Merci, chers amis internautes. Agréable week-end à vous. Merci à vous, Ruth Sodeji. C'était donc l'horoscope du jour avec vous. Merci pour la présentation. Larissa Diagono, merci. C'était les sports. Oui, c'était les sports. Et pour ce week-end, les commentaires iront encore de bon train sur ce super but marqué par Cristiano Ronaldo le mardi dernier à Turin. Pour un but, c'était un but, effectivement. Merci à vous. Pour la page des sports, c'est la fin de Free Matin. Nous avons encore passé une très belle semaine ensemble. On va vous souhaiter un excellent week-end en compagnie de nos programmes. On va reprendre de rendez-vous pour lundi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.